Henri III vient de perdre son dernier frère. Il n'a pas d'héritier. Alors, contre toute attente, il désigne comme successeur un cousin lointain, Henri de Navarre. Un roi protestant à la tête d'un royaume catholique? La France bascule dans une nouvelle guerre. Dans l'ombre du trône, un homme rêve de puissance, Henri de Guise, surnommé le Balafré à cause de la cicatrice qu'il porte depuis un combat. Charismatique, redouté et populaire, il est soutenu par la Sainte Ligue, qui regroupe les catholiques les plus intransigeants. Le 9 mai 1588, Henri III interdit à Henri de Guise d'entrer dans Paris. Mais le Balafré désobéit. Il entre dans la capitale sous les acclamations du peuple. 3 jours plus tard, le 12 mai, des soldats suisses fidèles au roi arrivent au Louvre. La rumeur court qu'ils veulent assassiner le Balafré. La ville s'embrase, des barricades se dressent, notamment dans le quartier latin. Le peuple s'en prend aux troupes royales. Des gardes sont attaqués, certains sont égorgés et jetés dans la Seine. Le Balafré intervient pour cesser le massacre. C'est lui qui tient Paris désormais. Henri III, humilié, s'enfuit de la ville à la tombée de la nuit. Après l'insurrection, Henri de Guise devient l'homme fort du royaume. Mais il ne prend pas le pouvoir par la force, il négocie. Le 15 juillet 1588, le roi est contraint de signer un accord. Il s'engage à n'accorder aucune faveur aux protestants et confie à Henri de Guise la lieutenance des armées du royaume. Mais Henri III prépare sa vengeance. En décembre, les États généraux sont réunis à Blois. Le Balafré s'y rend, confiant. Le 23 décembre, le roi le convoque dans son antichambre. À peine entré, le Balafré est attaqué par 8 gentilshommes du roi. Il est poignardé à mort. Son frère, le cardinal de Guise, subira le même sort dès le lendemain. Quelques mois plus tard, le 2 août 1589, Henri III est lui aussi assassiné par Jacques Clément, un moine catholique fanatique. Avant de mourir, il désigne Henri de Navarre, qui devient Henri IV, comme successeur légitime. Mais Henri IV, protestant, doit faire face à l'opposition de la Ligue, des Espagnols et surtout de Paris qui refusent de le reconnaître. La guerre reprend. Il mène campagne pendant des années. Victoire après victoire, il reprend le territoire. Mais Paris reste imprenable. Henri le sait, pour régner, il ne suffit pas d'avoir une armée. Il faut avoir le cœur du peuple. Et pour conquérir Paris, il faudra un sacrifice. En 1593, Henri prend une décision historique. Il se convertit au catholicisme. Une décision politique, bien sûr, mais aussi un geste de paix, un moyen de mettre fin à des décennies de guerre religieuse. Le 25 juillet 1593, dans la basilique de Saint-Denis, Henri de Navarre devient officiellement catholique. Et l'année suivante, en mars 1594, il entre triomphalement à Paris. On raconte qu'il aurait dit cette phrase devenue célèbre « Paris vaut bien une messe ». En 1598, il signe l'édit de Nantes, qui accorde aux protestants la liberté de culte dans certaines régions. Un acte de tolérance dans un royaume déchiré. Au-delà des guerres et des réformes religieuses, Henri IV modernise la France. Il relance l'agriculture, répare les routes. Il veut que le pays revive. On lui attribue cette phrase simple mais puissante « Je veux que chaque laboureur ait une poule au pot le dimanche ». Mais tout le monde ne voit pas d'un bon œil ses choix. Sa tolérance religieuse, son passé protestant, ses réformes nourrissent encore la haine. Le 14 mai 1610, à Paris, Henri IV est assassiné par François Ravaillac, un fanatique catholique. Le roi meurt poignardé dans sa voiture. Il laisse derrière lui un pays pacifié et un fils, encore jeune, Louis XIII.